Chaque année, un palmarès scrute 34 727 communes françaises selon près de 200 critères. Sécurité, santé, transport, environnement, coût de la vie. Et chaque année, ce classement raconte deux histoires. Celle des villes qui montent et celle, bien plus inquiétante, des villes qui dégringolent. En 2026, ces dégringolades ont été spectaculaires. Des villes autrefois citées comme des modèles de qualité de vie ont chuté de dizaines de places en 12 mois. Chambéry a perdu 14 places d'un coup. La Rochelle a quitté le top 10. Quimper est sorti du top 20 après une série d'agressions violentes en plein centre-ville. Ces chutes ne sont pas des accidents statistiques. Elles traduisent une dégradation réelle vécue par les habitants. Car la qualité de vie reste de très loin le premier critère des Français pour juger une ville. 80% la citent comme prioritaire. La sécurité arrive juste derrière, à 64% en hausse. Et quand ces deux piliers s'effondrent, quand l'insécurité explose, quand le coût de la vie devient intenable, quand les services disparaissent et que le climat devient hostile, une ville bascule. Elle cesse d'être un lieu où l'on choisit de vivre pour devenir un lieu que l'on cherche à fuir. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer les 10 villes françaises où il ne fait plus bon vivre en 2026. Celles qui cumulent insécurité, cherté, dégradation urbaine et perte d'attractivité, documentées par les classements officiels et les statistiques. Des villes où le quotidien est devenu une épreuve. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne, chaque semaine des analyses précises sur les réalités territoriales françaises que peu de médias osent présenter avec cette clarté. En 10e position, une ville bretonne autrefois paisible qui a défrayé la chronique nationale avec une série d'agressions violentes en plein centre-ville, faisant chuter cette commune hors du top 20 des villes où il fait bon vivre. C'est Quimper. Quimper incarne le basculement le plus symbolique de 2026. Cette ville de 65 000 habitants, capitale de la Cornouaille, jouissait d'une réputation enviable, une cité bretonne tranquille, patrimoniale, familiale, qui figurait régulièrement dans le top 20 des villes où il fait bon vivre. En une seule année, elle a chuté à la 28e place. Et cette dégringolade a une cause précise, documentée, traumatisante. La ville a récemment défrayé la chronique avec des séries de violentes agressions en plein centre-ville qui ont ému la population. Ces faits, dans une ville réputée pour sa quiétude, ont produit un choc considérable. Quand la violence frappe une métropole habituée à l'insécurité, elle fait la une locale. Quand elle frappe Quimper, elle fait la une nationale. Précisément parce que personne ne s'y attendait. Ce basculement quimpérois est révélateur d'un phénomène plus large, la diffusion de l'insécurité vers des villes moyennes qui s'en croyaient protégées. Les habitants de Quimper avaient fait le choix de cette ville pour sa tranquillité. Découvrir que le centre-ville pouvait devenir le théâtre d'agressions violentes a brisé le contrat implicite qui les liait à leur cité. L'effet psychologique dépasse les faits eux-mêmes. Après de tels événements, les habitants modifient leur comportement, ils évitent certaines rues le soir, surveillent leurs enfants différemment, perdent cette insouciance qui faisait le charme de la vie quimpéroise. La ville n'est pas devenue Marseille du jour au lendemain, mais elle a perdu ce qui faisait sa valeur première, le sentiment de sécurité. Et dans un classement où la sécurité pèse 74%, cette perte se paie cash. En 9e position, une ville bretonne qui poursuit une lente et inexorable descente dans les classements année après année, symbole d'un déclin silencieux qui ronge les villes moyennes du Grand Ouest. C'est Saint-Brieuc. Saint-Brieuc illustre une autre forme de déclin, moins spectaculaire que Quimper, mais tout aussi préoccupante, la dégringolade lente et continue. 18e en 2024, 22e en 2025, la ville poursuit sa descente régulière dans le classement des villes où il fait bon vivre. Ce n'est pas une chute brutale, c'est une érosion. Le type de déclin qui ne fait pas les gros titres, mais qui traduit une dégradation structurelle. Cette préfecture des Côtes-d'Armor, forte d'environ 44 000 habitants, souffre de plusieurs maux qui se cumulent. Le tissu économique s'est fragilisé, avec un dynamisme en berne comparé aux métropoles bretonnes voisines, comme Rennes qui aspire l'activité et les talents. Saint-Brieuc peine à retenir sa jeunesse et à attirer de nouveaux actifs. Le centre-ville briochin connaît les difficultés classiques des villes moyennes en déclin, vacances commerciales, boutiques fermées, perte d'attractivité face aux zones commerciales périphériques. Cette dévitalisation commerciale crée une impression d'abandon qui pèse sur le moral collectif et la qualité de vie quotidienne. S'ajoutent des enjeux de sécurité et de services publics. Comme beaucoup de villes moyennes, Saint-Brieuc voit ses indicateurs se dégrader progressivement. Accès aux soins qui se tend, sentiment d'insécurité qui progresse, services qui reculent. Aucun de ces facteurs pris isolément n'est catastrophique. Mais leur accumulation produit ce lent glissement vers le bas que traduit le classement. Saint-Brieuc n'est pas une ville sinistrée, c'est une ville qui décroche doucement et dont la trajectoire, si rien ne change, ne laisse rien présager de bon. Ce déclin silencieux est peut-être le plus insidieux, car il s'installe sans que personne ne tire la sonnette d'alarme.
En 8e position, une ville de Savoie dont la chute spectaculaire de 14 places en un an a marqué le palmarès 2026, révélant que même les villes alpines réputées ne sont plus à l'abri du déclin. C'est Chambéry. Chambéry a signé l'une des dégringolades les plus spectaculaires du classement 2026, passant de la 21e à la 35e position, soit une chute de 14 places en une seule année. Pour une ville alpine réputée, nichée entre lacs et montagnes, dotée d'un patrimoine historique remarquable, cette dégringolade a fait l'effet d'un électrochoc. Chambéry avait tout pour figurer parmi les villes où il fait bon vivre, une situation géographique exceptionnelle au cœur des Alpes, la proximité des lacs du Bourget et d'Annecy, des stations de ski à portée de main, un centre historique classé. Et pourtant, la ville a décroché brutalement, signe que ses atouts naturels ne suffisent plus à compenser des difficultés croissantes. Le coût de la vie est l'un des facteurs majeurs. Comme toute la région alpine, Chambéry subit une pression immobilière forte, tirée par l'attractivité de la Savoie et la proximité de la Suisse et des zones frontalières. Les prix grimpent, excluant progressivement les ménages modestes et les jeunes actifs, contraints de s'éloigner toujours plus. La question de la sécurité et de la circulation pèse également. Chambéry souffre d'une congestion routière chronique, coincée dans sa cuvette alpine, avec une pollution atmosphérique que le relief piège en hiver. Et comme partout, les indicateurs de délinquance et le sentiment d'insécurité se sont dégradés. Cette chute de 14 places envoie un signal clair. Aucune ville, même alpine, même réputée, n'est immunisée contre le déclin de qualité de vie qui frappe la France. Quand une ville comme Chambéry dégringole ainsi, c'est tout un modèle qui vacille. En 7e position, une ville de Charente dont la chute spectaculaire dans le classement traduit un cumul de difficultés, vacances commerciales records, dévitalisation du centre et perte d'attractivité. C'est Angoulême. On arrive bientôt à la moitié de ce classement. Si cette vidéo vous apporte des données documentées que vous ne trouvez nulle part ailleurs, c'est le moment de la booster. Un like, un partage, ça m'aide énormément à continuer ce travail chaque semaine. Abonnez-vous maintenant. Angoulême figure explicitement parmi les villes qui accusent une chute spectaculaire dans le palmarès 2026. Cette cité charentaise, célèbre pour son festival de la bande dessinée et son patrimoine perché, cumule les difficultés qui font basculer une ville du côté de celle où il ne fait plus bon vivre. Le premier problème d'Angoulême est sa dévitalisation commerciale. Le centre historique, bâti sur un plateau, souffre de problèmes d'accessibilité structurelle. Autour, les zones commerciales périphériques ont drainé les clients avec leur confort moderne. Parking gratuit, grande surface, franchise. Résultat, un centre-ville qui se vide, une vacance commerciale qui progresse, des vitrines fermées qui s'accumulent. Cette dévitalisation crée un cercle vicieux. Moins de commerces attirent moins de passants, ce qui décourage les commerces restants qui ferment à leur tour. Le centre-ville perd sa vie, son animation, son attractivité. Et une ville dont le cœur se vide perd une part essentielle de ce qui fait la qualité de vie urbaine. S'ajoutent les difficultés économiques et sociales classiques des villes moyennes en déclin. Angoulême peine à créer des emplois, à retenir sa jeunesse, à maintenir ses services publics. La ville a bien tenté des initiatives, le polymage, le festival, mais ces vitrines ne suffisent pas à masquer un déclin plus profond. Angoulême est devenue emblématique de ces villes moyennes françaises qui, malgré un patrimoine et une identité forte, n'arrivent pas à enrayer leur dégradation. Le festival attire les projecteurs quelques jours par an. Le reste de l'année, la ville affronte une réalité bien moins reluisante. En 6e position, une ville de l'Essonne classée parmi les plus pauvres de France qui accuse une chute spectaculaire dans le palmarès et cumule tous les indicateurs de la relégation urbaine. C'est Grigny. Grigny figure parmi les villes dont la chute est la plus spectaculaire du classement 2026. Et pour cause, cette commune de l'Essonne cumule les indicateurs de détresse les plus alarmants de toute l'Île-de-France. Grigny est régulièrement citée comme l'une des communes les plus pauvres de France, avec un taux de pauvreté qui dépasse les 50% dans certains quartiers. La Grande Borne, ce vaste ensemble de logements sociaux, concentre une misère sociale extrême. Chômage massif, échec scolaire, familles nombreuses en difficulté, population reléguée, Grigny cumule tous les handicaps de la relégation urbaine. Le revenu médian y est l'un des plus bas de France et une part écrasante de la population dépend des minima sociaux. La sécurité est un enjeu majeur. Grigny fait partie de ces territoires marqués par les trafics, les tensions et une insécurité qui pèse lourdement sur le quotidien des habitants. Les services publics, malgré les dispositifs de politique de la ville, peinent à endiguer une dégradation profonde et ancienne. Ce qui rend la situation de Grigny particulièrement dramatique, c'est l'enfermement. Les habitants les plus pauvres sont piégés, sans les moyens de partir, sans perspective d'ascension sociale, dans une ville où l'école, l'emploi et la sécurité font défaut. L'ascenseur social y est en panne depuis des décennies. Grigny incarne la face la plus sombre de la banlieue française, ces territoires où la République a promis l'égalité et livré l'abandon. Sa chute dans le classement ne fait que confirmer une réalité connue. Ici, il ne fait plus bon vivre depuis longtemps et rien n'indique un redressement.
En cinquième position, une métropole du sud-ouest devenue le symbole du décrochage, deuxième ville préférée des Français pour déménager, et pourtant la plus dangereuse du pays selon les statistiques officielles. C'est Bordeaux. Bordeaux figure parmi les communes qui reculent le plus dans le palmarès 2026, et cette chute est le paradoxe le plus fascinant de la géographie urbaine française. Car Bordeaux reste, dans le même temps, l'une des villes les plus prisées de France, la deuxième destination préférée des Français qui déménagent. Comment une ville aussi désirée peut-elle reculer au classement des villes où il fait bon vivre? La réponse tient en un mot, l'écart. L'écart entre l'image et la réalité. Bordeaux est la ville la plus dangereuse de France selon les statistiques officielles, avec 95,05 crimes et délits pour 1000 habitants. Ce chiffre, longtemps ignoré par ceux qui fantasment la perle aquitaine, rattrape désormais la réalité vécue par les habitants. Vols, agressions, cambriolages, dégradation de l'ambiance nocturne du centre-ville, l'insécurité bordelaise est documentée et croissante. Le coût de la vie a explosé. La LGV a transformé Bordeaux en destination des franciliens, faisant flamber les prix. Les loyers ont bondi de 8,1% en un an, la plus forte hausse de France. Le prix médian de l'immobilier ancien atteint 4 240 € le mètre carré. Ceux qui arrivent découvrent qu'ils paient des prix parisiens pour des salaires bordelais. S'ajoute la saturation de la rocade, légendaire pour ses embouteillages, et un climat devenu extrême, les étés girondins caniculaires, le souvenir des incendies qui ont ravagé des dizaines de milliers d'hectares aux portes de la ville. Bordeaux cumule ainsi tous les facteurs de dégradation, masqués par une image de carte postale qui met des années à rattraper la réalité. Et c'est précisément ce décalage qui rend la déception si brutale pour ceux qui y emménagent en rêvant. En quatrième position, une grande métropole de Rhône-Alpes dont l'effondrement dans les classements a été l'un des plus commentés, cumulant insécurité explosive, pollution piégée et canicules extrêmes. C'est Grenoble. Grenoble a connu l'une des chutes les plus documentées de ces dernières années, perdant des dizaines de places dans les classements de qualité de vie. Cette ville alpine, longtemps symbole de l'équilibre entre dynamisme scientifique et cadre de montagne, s'est dégradée à une vitesse qui a surpris jusqu'à ses propres habitants. La sécurité est le premier facteur. Grenoble affiche un taux de criminalité qui la place parmi les villes les plus exposées de France, avec une violence liée au trafic de stupéfiants devenue quasi banale dans certains secteurs. Des faits divers marquants en plein centre-ville, des règlements de compte, une présence visible de la délinquance, la ville a perdu le sentiment de sécurité qui est le deuxième critère le plus important pour les Français. Le deuxième facteur est environnemental et il est cruel pour une ville de montagne. Grenoble est encaissée dans une cuvette entourée de massifs, une configuration géographique qui piège les polluants en hiver et la chaleur en été. Les épisodes de pollution atmosphérique y figurent parmi les plus graves de France, et les canicules estivales, amplifiées par cet effet de cuvette, y deviennent difficilement supportables. Le troisième facteur est le contraste social. Derrière l'image de ville scientifique et internationale, certains quartiers grenoblois connaissent une paupérisation et une relégation profonde. Grenoble cumule ainsi insécurité, pollution, chaleur extrême et fracture sociale, un cocktail qui a fait fondre sa réputation. Ceux qui venaient chercher l'air pur des montagnes et l'excellence scientifique découvrent une métropole aux prises avec des mots urbains dont l'intensité dément totalement l'image de carte postale alpine. En troisième position, une métropole méditerranéenne dont la beauté du littoral ne compense plus une insécurité documentée, un coût de la vie exorbitant et des canicules qui rendent la ville invivable l'été. C'est Nice. Nice cumule les paradoxes d'une ville magnifique devenue difficile à vivre. La baie des Anges, la promenade des Anglais, l'architecture belle époque, l'arrière-pays somptueux, Nice a tout d'une carte postale. Et pourtant, pour ses habitants permanents, la réalité quotidienne s'est considérablement dégradée. La sécurité est un problème majeur et documenté. Nice a connu des vagues de violence qui ont marqué l'actualité nationale. Une année récente a compté près d'une centaine d'agressions à l'arme blanche ou par arme à feu et plusieurs morts, au point de faire l'objet d'une interpellation à l'Assemblée nationale sur l'insuffisance des effectifs policiers face à l'ampleur du phénomène. Les habitants découvrent des quartiers entiers sous tension. Le coût de la vie est l'un des plus élevés de France. Les prix immobiliers niçois, tirés par les résidences secondaires et les fortunes de la Côte d'Azur, excluent les revenus modestes. Se loger décemment à Nice relève de l'exploit pour un salaire moyen et les retraités aux pensions fixes voient leur reste à vivre fondre après le logement. Et il y a le climat, devenu une menace directe. Les étés niçois affichent dans des canicules à répétition, des nuits tropicales interminables, des températures qui rendent la ville étouffante. Sans climatisation coûteuse, l'été niçois devient une épreuve physique. Nice illustre ce paradoxe méditerranéen, une ville que le monde entier envie en photo, mais où la vie quotidienne, entre insécurité, cherté et chaleur extrême, est devenue une succession de contraintes que la beauté du décor ne suffit plus à faire oublier.
En deuxième position, une métropole du Rhône, longtemps présentée comme l'alternative idéale à Paris, désormais première ville de France pour l'exposition à la délinquance, avec des prix qui excluent et un climat qui suffoque. C'est Lyon. Lyon a longtemps incarné la ville française, idéale, deuxième métropole du pays, gastronomie légendaire, patrimoine classé à l'UNESCO, position stratégique entre Paris, les Alpes et la Méditerranée. Cette réputation se fissure. Lyon présente désormais l'un des indices d'exposition à la délinquance les plus élevés de France, supérieur de 41% à la moyenne nationale. Cette insécurité s'est installée progressivement mais sûrement. Certains quartiers se sont dégradés, les trafics se sont enracinés, les faits divers violents ont marqué l'actualité. Les Lyonnais qui avaient choisi leur ville pour son équilibre découvrent une réalité sécuritaire qui n'a plus rien à envier aux métropoles réputées difficiles. Le sentiment d'insécurité, deuxième critère de qualité de vie pour les Français, s'est nettement dégradé. Le coût de la vie a suivi une trajectoire ascendante brutale. Les prix immobiliers lyonnais dépassent désormais 5 000 € le mètre carré dans de nombreux secteurs, plaçant la ville parmi les plus chères de France après Paris. Des familles qui vendaient leurs biens parisiens pour acheter plus grand à Lyon découvrent qu'elles n'y gagnent qu'un appartement, souvent dans un quartier moins central qu'espéré. Le climat achève le tableau. Lyon est encaissé entre le Rhône et la Saône dans une configuration géographique qui en fait l'une des villes françaises les plus exposées aux canicules extrêmes. Les étés lyonnais sont devenus difficilement supportables sans climatisation et le couloir rhodanien figure parmi les zones où les projections climatiques sont les plus alarmantes. Insécurité, cherté, chaleur, Lyon cumule les maux qui font qu'une ville, même prestigieuse, cesse peu à peu d'être un lieu où il fait bon vivre. Et en première position, la capitale française elle-même, où l'accumulation de tous les maux urbains, coût de la vie délirant, insécurité, transport saturé, dégradation des espaces publics et chaleur extrême, a fait fuir des centaines de milliers d'habitants. C'est Paris. Paris est en première position parce qu'aucune autre ville française ne concentre autant de facteurs de dégradation de la qualité de vie. La ville lumière fascine le monde entier, attire des millions de touristes et perd ses habitants au rythme de 12 200 par an. Ce chiffre, à lui seul, dit tout. Ceux qui connaissent le mieux Paris sont ceux qui la quittent en est. Le coût de la vie parisien est le premier bourreau, plus de 10 000 € le mètre carré en moyenne. Des studios de 20 mètres carrés à des loyers qui absorbent la moitié d'un salaire de cadre. Se loger dignement à Paris est devenu impossible pour l'immense majorité des actifs, condamnés à des surfaces minuscules ou à des trajets interminables depuis la banlieue. La fatigue quotidienne était le deuxième. Transport bondé, 109 heures perdues chaque année dans les déplacements, densité écrasante, bruit permanent, agressivité des interactions. Cette usure s'accumule insidieusement, année après année, jusqu'à devenir insupportable. C'est précisément au moment de fonder une famille que la plupart des Parisiens craquent et partent. S'ajoutent l'insécurité et la dégradation des espaces publics. Présence visible de toxicomanie dans certains secteurs, vendeurs à la sauvette, dépôts sauvages, éclairage vandalisé. Et le climat, certains arrondissements parisiens connaissent désormais des chaleurs au sol dépassant 42 degrés C l'été, transformant la ville en fournaise minérale sans échappatoire. Paris cumule tout, la cherté, la fatigue, l'insécurité, la saleté, la canicule. C'est la première position parce que derrière le mythe de la plus belle ville du monde se cache une réalité quotidienne que des centaines de milliers de Parisiens ont déjà tranchée en votant avec leurs pieds. Ils sont partis. Et chaque année, ils sont plus nombreux à les suivre. Ces 10 villes racontent une bascule que les classements officiels documentent noir sur blanc. Des métropoles prestigieuses aux villes moyennes autrefois paisibles, la dégradation de la qualité de vie n'épargne plus personne. Insécurité qui se diffuse, coût de la vie qui exclut, services qui reculent, climat qui devient hostile, les mêmes mots frappent avec des intensités variables, des territoires que tout semblait pourtant distinguer. Le plus frappant, c'est la vitesse. Chambéry perd 14 places en un an, Quimper sort du top 20 après quelques faits divers. Ces basculements rapides disent la fragilité nouvelle des villes françaises, comme si l'équilibre qui faisait la qualité de vie s'était fait plus précaire, plus vulnérable au choc. Avant de choisir une ville où vous installer, ne vous fiez pas à sa réputation d'hier, regardez sa trajectoire, ses chiffres récents, son classement de cette année, car une ville où il faisait bon vivre hier peut être devenue, en quelques mois seulement, une ville que l'on cherche à fuir. Si cette vidéo vous a apporté des données que vous cherchiez, likez-la, partagez-la, abonnez-vous à cette chaîne. Un like et un partage me permettent de continuer cette analyse documentée semaine après semaine. Et dites-nous en commentaire, votre ville figure-t-elle dans ce classement? Sentez-vous la qualité de vie se dégrader autour de vous?